Pourquoi la politique de Denis Sassou Nguesso est un désastre total? 40 ans au pouvoir et le Congo est toujours dans la galère. Pauvreté, dette, corruption. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi la politique de Denis Sassou Nguesso est un énorme désastre. Attachez vos ceintures, ça va piquer. Franchement, c'est incroyable. Denis Sassou Nguesso, il est là depuis quoi 40 ans. Un coup il part, un coup il revient. Mais au final, c'est toujours lui qui contrôle. Et pendant ce temps, le pays est toujours aussi pauvre. Pourquoi? Parce que l'argent du Congo, au lieu d'aller dans nos poches, dans les routes, dans les hôpitaux, dans l'éducation, il finit dans les poches des politiciens et surtout de la famille Sassou. Le pays est surendetté. On n'a pas d'infrastructure, pas d'électricité. C'est une galère. L'eau potable, c'est un luxe. Mais bizarrement, les Sassou et sa famille vivent dans un luxe inimaginable. Villa en France, voitures par-ci par-là, des voitures à plusieurs millions, des comptes bancaires blindés. Bref, un braquage en plein jour. Le Congo est l'un des pays les plus riches en pétrole en Afrique. Mais est-ce que cet argent a déjà profité une fois au peuple? Non. Parce que tout simplement, tout est siphonné par un petit groupe de personnes. Sassou et son clan contrôlent tout. Les ressources, les banques, les entreprises. Et quand quelqu'un ose dénoncer, soit il disparaît, soit il finit en prison. Des journalistes, des opposants politiques et même des anciens proches du président. Dès qu'ils se mettent à parler ou ouvrent trop leur bouche, ils ont des problèmes. C'est comme si le pays appartenait à une seule famille et les Congolais étaient juste des figurants dans l'histoire. Comme si on ne sert à rien, on est là juste voilà, pour faire sens. Pendant que les autres pays africains avancent, le Congo recule. Santé en crise, système éducatif au sol, infrastructure inexistante. On pourrait dire que c'est un manque de moyens, mais non, l'argent est pourtant là. Mais il est très mal utilisé. Priorité du gouvernement, acheter des armes, réprimer la population et organiser des élections truquées pour rester en place. Tout ça dure depuis plus de 40 ans. Mais on n'a jamais vraiment vu un mouvement dire non. Surtout la génération de nos parents, elle sert totalement à rien. Tout ce qu'ils savent dire c'est « Ah, Bikeno quoi ?»« Ah, Antiloussa ». C'est avec ces mentalités qu'on va construire le Congo de demain. MDR. Parlons-en des élections. Chaque fois c'est la même histoire. On sait déjà qui va gagner avant même que ça commence. Les vrais opposants sont écartés. Les résultats sont truqués. Et les Congolais n'ont même plus d'espoir. C'est un pouvoir qui ne veut pas lâcher le morceau, coûte que coûte. Et jusqu'à la mort, il compte rester là. Et nous, on va le regarder comme ça. En tout cas, moi, je dis non. Je ne vais jamais rester assis à regarder 2026 arriver pendant que les Sassou ne font que s'enrichir avec l'argent du contribuable congolais. Non. Justement, il y a une échéance en 2026, très importante, l'élection présidentielle. Et cette fois-ci, Sassou doit partir. 40 ans, c'est trop, c'est énorme. Le Congo ne peut pas se permettre de vivre un autre mandat de souffrance, de corruption et de pauvreté. Les Congolais, les Congolaises, on doit tous se mobiliser, ouvrir les yeux et refuser un énième coup monté. L'alternance est possible, mais seulement si on refuse de se laisser berner. Encore une fois, Sassou et son clan doivent comprendre que le temps est terminé. Le monde change, l'Afrique bouge, et le Congo ne peut pas rester figé dans le passé. 2026, c'est l'opportunité de dire stop. Il nous faut des élections transparentes, surtout une vraie volonté de changement. Alors, la vraie question, c'est comment on sort de ce cauchemar? La réponse est simple sur le papier, mais compliquée en vrai. Il faut un vrai changement politique, un leader
c'est celui qui veut aider le peuple et non s'enrichir. Ils vivent avant tout pour la patrie et pour le peuple. Mais notre Yéza là, il vit pour son ventre, sa famille, ses enfants, bref. Mais ça n'arrivera pas tant que le système reste en place. Tant que le système sera le même, le Congo ne changera pas. Tant que les mentalités sont les mêmes, rien ne changera pour nous. La diaspora, les activistes, tout le monde doit ouvrir les yeux et dire stop. Il faut une vraie pression populaire. Une vraie demande de changement. Parce qu'à ce rythme-là, dans 10 ans, on fera encore les mêmes vidéos avec les mêmes problèmes. Dans 10 ans, je serai encore là, en train de faire des vidéos. Oui, ça doit partir. Depuis 40 ans. 40 piges. Depuis que je suis né, c'est un Yéza, c'est le même Yéza qui est à la tête de mon pays. Denis Sassou Nguesso, c'est plus de 40 ans de galère, 40 ans de dictature, 40 ans de crimes. Le Congo, qui devrait être un des pays les plus riches d'Afrique, est toujours au bord du gouffre. Corruption, répression, détournement. Il est temps que ça change. Il est temps pour nous de nous réveiller. Surtout les mentalités. Les mentalités de « ouais, mais si on le dégage, qui va remplacer? C'est mieux de laisser comme ça. » Vous tous qui pensez comme ça, laissez-moi vous dire simplement que vous êtes bêtes. Tous des maïesa. Donc la peur de l'inconnu veut te faire rester dans la médiocrité. Et t'es fier. En tout cas, moi je dis non. Alors moi j'ai fait mon choix. Ceux qui voudront suivre le combat, bienvenue dans le bateau. Ceux qui voudront pas aller vous faire foutre aussi, dans tous les cas le Congo n'a pas besoin de vous. Voilà.